Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre programme Conquête 2024. Je bénis Dieu pour la grâce de cette nouvelle semaine. Et j'aimerais qu'on fasse d'abord une chose, c'est de prévenir les personnes autour de nous pour leur dire que le programme Conquête 2024 a commencé. Alléluia. Et je crois que cette nouvelle semaine, Dieu va nous faire du bien. Je salue la présence de tout un chacun et je fais une chose, je partage. Que Dieu bénisse. Bonjour à mon frère Angelo. Alléluia. Cette nouvelle semaine. Gloire à Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est fidèle. Alléluia. Et nous allons, bien aimés, lui présenter cette nouvelle semaine. Nous voulons que cette nouvelle semaine soit une semaine d'accomplissement. Alléluia. Soit une semaine de bénédiction. Nous voulons que cette nouvelle semaine soit une semaine où nos yeux verront la grâce de Dieu. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, mon Dieu, mon roi, ce soir, je viens te dire merci pour cette nouvelle semaine qui se présente à nous. Je suis en train de prier, Père, que cette nouvelle semaine soit une semaine où tu étends ta bonne main sur chacune de nos vies. Soit une semaine, mon Dieu, mon roi, où nos yeux verront ta grâce. Soit une semaine, Seigneur, où nous allons expérimenter tes merveilles. Seigneur, nous voulons que cette nouvelle semaine, que tu libères ta bonté. Nous voulons chacun goûter à la bonté de Dieu pour pouvoir en parler. Seigneur, nous voulons être du nombre des personnes qui vont bénéficier d'un toucher divin. C'est pour ça, mon Dieu, mon roi, cette semaine, je te la présente. Cette semaine, je bénis chaque jour de cette semaine et je déclare que cette semaine va enfanter un miracle. Que cette semaine, Seigneur, va réjouir notre cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous allons dire merci au Seigneur parce que depuis hier, les températures ont augmenté. Les gens peuvent se mouvoir sans aucun problème. Et nous savons que c'est la main de Dieu qui est derrière tout cela. C'est lui qui contrôle les temps, qui contrôle les saisons. Alors, disons-lui merci. Oui, Seigneur, je viens te dire merci parce que les températures climatiques se sont améliorées. Seigneur, nous pouvons nous déplacer, Seigneur, sans aucune difficulté. C'est vrai que pendant 2 jours, nous avons été paralysés. Pendant 2 jours, nous avons été bloqués à cause de la neige. Pendant ces jours, Seigneur, il était difficile pour nous, Père, d'emprunter la voiture. Mais nous sommes reconnaissants parce que tu as permis que les températures remontent. Tu as permis maintenant, Seigneur, que nous soyons libres de circuler comme on l'entend. Seigneur, nous te disons merci parce que pendant ces jours, les magasins étaient ouverts. Et maintenant, Seigneur, la vie a repris son cours. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, parce que j'ai eu un appel et un bien-aimé se retrouve aux urgences. Et la prière en unité, ça marche. Elle a une grande puissance, la prière que nous faisons ensemble. Tu n'as pas besoin d'avoir des détails, les prénoms, c'est une femme. Et nous allons vraiment implorer la grâce de Dieu, qu'elle rentre à la maison et que tous les examens soient négatifs au nom de Jésus. Excusez-moi. Que Dieu
renouvelle son corps dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous venons te présenter notre bien-aimé qui a été admise aux urgences. Seigneur, je crois que tu envoyas ta parole et ta parole l'a guéri. Seigneur, je prie et je commande la guérison pour son corps, que toutes les cellules de son corps soient nettoyées, que tous les tissus de son corps soient nettoyés. Seigneur, je déclare et je décrète que cette maladie, toi, tu ne l'as pas semée. C'est pour ça, Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous venons déraciner toute semence de maladie dans le corps de ta bien-aimée. Que la maladie soit à terre. J'ordonne à la maladie de fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Seigneur, tu dis que tu envoyas ta parole. Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, qui va la guérir. Seigneur, nous croyons en ce que font les médecins, mais les médecins vont juste attester de la bonne santé de notre bien-aimé. Seigneur, je déclare que par tes meurtrissures, elle est guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'étendre ta main là où elle se trouve. Merci, Seigneur, d'être avec les médecins, que toi, tu inspires les médecins pour faire certains examens. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui inspires le protocole qui va être pris pour notre sœur. Père éternel, je refuse que notre sœur passe des jours à l'hôpital. Seigneur, je réclame son retour à la maison. Je réclame son retour à la maison en bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train, Seigneur, d'appeler le retour à la maison de notre bien-aimé. Et Père, je prie qu'il n'y ait plus, Seigneur, de personnes qui courent aux urgences. Seigneur, je mets fin à cela au nom de Jésus. Je te prie de garder et de sécuriser la vie des membres du centre Zoé. Seigneur, sécurise-nous au nom de Jésus. Éloigne de milieu de nous la maladie. Seigneur, tu as promis, Seigneur, que si on te sert, tu vas bénir notre eau et tu vas éloigner du milieu de nous la maladie. C'est pour ça que je commande à la maladie de quitter loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous allez dire après moi, mon Dieu, tu m'as fait don du souffle de vie. Tu m'as fait don du souffle de vie. Je te louerai davantage. Je te louerai davantage. Parce que la Bible dit, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, quel que soit par quoi que tu passes, tu dois louer l'Éternel parce que tu respires au nom de Jésus. Alors commence à parler, bien-aimé. Oui, Seigneur, je te bénis ce soir. Je ne veux pas, Seigneur, que la louange que je t'adresse est conditionnée à mon compte bancaire. Je ne veux pas que la louange que je dois t'adresser est conditionnée par rapport à ce que je vis. Seigneur, je ne veux pas te louer, Seigneur, par rapport au vent ou les tempêtes. Mais Seigneur, malgré que les vents se lèvent, les tempêtes soufflent, je veux te louer. Malgré les déceptions des hommes, je veux te louer. Parce que te louer doit être mon style de vie. Parce que tu m'as donné le souffle de vie. Et parce que j'ai le souffle de vie en moi, je suis appelé à te louer. Seigneur, je veux changer les choses en 2024. Je veux prendre, Seigneur, l'habitude de te louer le matin, te louer le midi, te louer le soir. Je veux que ma vie, Seigneur, t'adresse des louanges. Je veux te louer même pour ce que je n'ai pas. Seigneur, je veux te louer en tout temps. C'est le cri de mon cœur. Je ne veux pas te louer sous condition. Je ne veux pas te louer en marchandage ou par chantage. Mais je veux te louer volontairement. Que la louange que je fais monter vers toi puisse agréer ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, cette nouvelle semaine, je refuse de douter. Dans mon cœur. Et je décide
Mettre loin de moi toute forme d'incrédulité au nom de Jésus. Je ferme mes yeux à tout ce qui est mauvais. Je ferme mes yeux à tout ce qui est négatif. Je ferme mes yeux à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Je ferme mes oreilles à tous les rapports négatifs. Je ferme mes oreilles à toutes les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. C'est un exercice que nous allons faire cette semaine. Alléluia. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Nous devons choisir d'entendre de bonnes choses. Alléluia. Nous devons choisir de voir de bonnes choses. Alléluia. Pour ne plus sombrer dans l'incrédulité, pour ne plus sombrer dans le désespoir. Alors commence à prier, commence à décider de faire un nettoyage autour de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ce soir, parce que je comprends qu'en 2024, pour que je sois en mesure de franchir les limites placées devant ma vie, je dois décider de ne plus douter. Je dois décider de ne plus sombrer dans l'incrédulité. C'est pourquoi, Seigneur, je prends l'engagement de faire l'exercice, de ne plus regarder ceux qui amènent, qui créent quelque chose de négatif en moi. Seigneur, je ne veux plus regarder, poser mes yeux sur ce qui est un rapport négatif. Seigneur, je prie ce soir pour que tu fermes mes oreilles. Seigneur, ferme mes oreilles à tout rapport négatif. Ferme mes oreilles à tout ce qui n'honore pas Dieu. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ce soir que toutes les personnes qui m'amènent des mauvaises nouvelles, toutes les personnes qui tiennent des discours qui me font chavirer dans le doute, qui me font faire naufrage à ma foi, Seigneur, j'éloigne ces personnes de moi parce que en 2024, je ne veux pas douter. Je ne veux pas douter par incrédulité. Je ne veux pas me concentrer sur les rapports négatifs. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui ne marche pas. Je ne veux pas me concentrer sur les échecs. Je ne veux pas me concentrer, Seigneur, tout ce qui est mauvais. Mais Seigneur, je choisis, Seigneur, de me fixer sur ce qui appelle la foi, sur ce qui booste ma foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, c'est ma prière ce soir, c'est le cri de mon cœur ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez dire avec moi, je déclare qu'il y a de l'espérance pour mon avenir. Et je décrète une percée dans ma carrière, une percée dans mes études, une percée dans mes affaires, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, parce que tu es en Christ, il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Bien-aimé, ne doute pas. Il y a de l'espérance pour toi. Alors commence à prier. Il y a une percée que Dieu peut faire pour tes études. Il y a une percée que Dieu peut créer pour ton mariage. Il y a une percée que Dieu va faire pour tes projets, pour que tout ce que tu fais cette année réussisse. On avait mis des limites. On avait dit que tu ne pouvais pas atteindre un certain seuil. Tu ne pouvais pas dépasser un certain niveau. Mais en 2024, je t'annonce qu'il y a une percée qui va se faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur ta vie. Si ton nom est prophétise, dis-moi, Emma, je crois dans mon cœur et je décrète qu'il y a de l'espérance pour mon avenir. Là où on avait enterré mon mariage, je décrète et je proclame que le Dieu de la Bible, il fait une chose. Il crée une percée pour libérer mon mariage
au nom de Jésus-Christ. Je décrète une percée pour mes affaires. Je décrète une percée pour mes études. Je décrète une percée pour ma santé. Je décrète une percée pour ma carrière. Au nom puissant de Jésus-Christ, où on avait bloqué tes dossiers, bloqué tes papiers, j'annonce et je prophétise une percée sur le plan administratif au nom puissant de Jésus-Christ. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. S'il s'agit de toi, tu peux dire je reçois. Que Dieu fasse une percée. J'annonce et je prophétise que Dieu crée une percée dans le domaine de ta vie que tu attends depuis toutes ces années au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Hier, bien-aimés, c'était le 5e jour et nous avons vu avoir un cœur joyeux. Alléluia. Je bénis Dieu parce que j'ai eu beaucoup de retours et des personnes qui ont pris l'engagement de s'appliquer à maintenir la joie dans leur cœur, qui ont pris la résolution de s'appliquer à bien garder, protéger leur cœur dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes le 6e jour et notre thème est sortir de l'esclavage des hommes. Alléluia. J'annonce à une personne, tu dois sortir de l'esclavage des hommes. Je dis encore à un autre bien-aimé, tu dois sortir de l'esclavage des hommes. Quand je parle homme, c'est avec un grand H. Hommes et femmes au nom de Jésus. Voici ce que 1 Corinthiens 7, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le chrétien ne doit plus vivre pour lui-même. Alléluia. Mais je suis en train de dire à une personne, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu dois vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi, au nom de Jésus. Tu dois vivre pour Jésus-Christ. Tu ne dois pas vivre par rapport à un homme. Tu ne dois pas ajuster ta marche par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à ce que les autres pensent. Mais tu dois marcher et vivre par rapport à celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous devons être attentifs à ne pas devenir esclaves des hommes. Souvent, on ne se rend pas compte parce que c'est tellement fin, c'est tellement subtil. Mais il y a des chrétiens qui sont involontairement esclaves des hommes. Et j'annonce ce soir que tu sors de l'esclavage des hommes au nom de Jésus. Et la question qu'on va se poser, bien-aimés, comment un chrétien devient esclave des hommes? Voici ce que Galates 5, 1 nous dit. Galates chapitre 5, le verset 1. Le Christ nous a libérés pour que nous tous, pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc. Ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Alléluia. Et donc, finalement, la question qu'on se pose, comment, moi qui suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, comment je peux à nouveau me réduire en esclavage? Comment je peux devenir esclave des hommes? Alléluia. Je deviens esclave des hommes lorsque j'adopte la manière de vivre d'autrefois. Vous voyez, et souvent c'est l'exemple classique. Je suis venue au Seigneur et on a peur d'être qualifié de bizarre. Et donc, quand on se trouve dans un certain milieu, on adopte un comportement pour se noyer dans la masse. Parce que on ne veut pas être pointé du doigt comme étant bizarre, comme étant
hors circuit. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, si il y a une manière de vivre que tu as eu à arrêter parce que tu es venu au Seigneur et le Saint-Esprit avait mis la conviction dans ton cœur de ne plus faire telle chose, mais tu te sens obligé de faire ces choses juste pour être intégré dans un groupe, là, tu es réduit en esclavage. L'autre chose, bien-aimé, c'est quand le chrétien oublie son identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, un prince, quels que soient les lieux géographiques où il va se retrouver, il ne peut pas oublier qu'il est prince, qu'il a du sang bleu qui coule dans ses veines. Mais parfois, nous, les enfants de Dieu, dans certains milieux, on oublie notre identité chrétienne. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'identité chrétienne n'est pas une casquette que tu mets et que tu retires à ta guise. Non, l'identité chrétienne, tu dois l'assumer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. C'est pour dire que lorsque tu es chrétien, cette identité, elle est avec toi continuellement. Tu ne peux pas avoir cette identité en dents de scie. Alléluia. Je suis réduit à l'esclavage, bien-aimé, lorsque je sors de la présence de Dieu. Ça veut dire que je sais que je suis chrétienne, mais je n'aime pas la présence de Dieu. Je ne recherche pas la présence de Dieu. Et là, il y a un problème, parce que je me réduis en esclavage. Jésus est venu réparer la relation entre nous et Dieu pour que nous puissions encore nous approcher du trône de grâce. Mais là où tu es, tu n'aimes pas aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu te réduis à l'esclavage lorsque tu foules aux pieds la grâce. Ça veut dire quoi, fouler aux pieds la grâce? Ça veut dire, bien-aimé, lorsque tu considères ce que Jésus a fait à la croix, il y a eu un sentiment de remords. Tu as fait volte-face et puis à un moment donné, tu repars à ton vomi. Alléluia. Par exemple, on te retrouve encore dans les boîtes de nuit. On te retrouve dans une vie tirée par les cheveux. Tu te réduis à l'esclavage lorsque tu doutes des promesses de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et douter de ce que Dieu dit. Il a dit dans sa parole, « Je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. » Et il a même dit quelque part dans Ésaïe, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Et si toi, enfant de Dieu, tu décides de douter des promesses divines, mais tu es réduit à l'esclavage. Mais aussi, bien-aimé, c'est quand tu occupes volontairement une position inférieure. Alléluia. Vous voyez, Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue, mais toi, tu te plais dans la position de queue. Alléluia. Tu te plais d'être en bas. Tu ne veux pas être assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et il faut que ça prenne fin au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, tu sors de l'esclavage des hommes au nom de Jésus. Et puis, on nous parle de rachat de l'homme. Alléluia. Le rachat de l'homme par le moyen du sang a un double but. Le premier but, c'est la délivrance. Alléluia. Nous avons été délivrés de la culpabilité du péché. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Je veux que là où tu es, tu as la garantie dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Il a dit qu'il efface tes transgressions. Une chose est certaine, les hommes, eux, n'oublient pas tes transgressions. Les hommes n'oublient pas tes manquements. Ils ont même le plaisir de les rapporter, de les mettre toujours en actualité.
Mais toi, tu dois avoir la garantie dans ton cœur que ça, c'est l'œuvre du diable, parce que ce que Dieu a dit, il te délivre de la culpabilité du péché. Et non seulement ça, tu es délivré de la culpabilité du péché, mais il est venu, ce rachat, met l'homme en valeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Alléluia. Sa propre vie pour toi. Qui dit mieux, bien-aimé? Et son sang a coulé pour te laver de tout péché. Tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, après avoir été délivré de la main du diable, l'homme est sous la menace de l'être humain. Alléluia. Parce que vous voyez, Jésus nous délivre de la main du diable, mais maintenant, Satan passe par les hommes. Alléluia. Pour placer des jougs dans nos vies. Amen. Le Satan passe par des hommes pour nous avilir. C'est pour ça, bien-aimé, ce soir, tu dois dire c'est assez. Ce soir, tu dois discerner les hommes, les femmes qui sont à côté de toi pour toujours te tirer vers le bas. Il y a des personnes qui sont toujours à côté de toi pour dire quoi, toi aussi tu rêves avoir telle chose, toi aussi tu crois que tu vas te marier, toi aussi tu crois encore que tu vas avoir des enfants. Je suis en train de te dire, n'aie pas peur de te séparer de telle personne, parce que ce sont des agents du diable pour te tirer vers le bas. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, par le rachat, Jésus-Christ a transformé en liberté l'esclavage imposé par le diable. Tu ne dois pas en douter, bien-aimé. Il faut savoir fermer les portes. Il faut savoir fermer les mauvaises portes. D'ailleurs, bien-aimé, tu es venu sur terre seul. Même si vous êtes des jumeaux. Moi, j'ai des jumeaux et je le sais. Ils sont pas sortis en même temps. Alléluia. Donc, chacun est venu sur terre. Et il ne faut pas que ta vie dépende de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, du matin au soir, en train de libérer des paroles négatives, en train de libérer des paroles de découragement pour te dire que tu ne vas pas arriver. C'est une sorte d'esclavage. Et il faut que cette année 2024, toutes ces personnes qui te tirent vers le bas, que tu t'en débarrasses au nom puissant de Jésus. Voici ce que Colossiens 2, le verset 8 nous dit. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, vous avez une personne, on va lui dire, mais tu as déjà coiffé la Sainte Catherine? Tu t'attends encore à te marier? Regarde ton âge. Hein? Il faut aussi avoir une foi réfléchie. Hein? Tu penses que tu vas avoir des enfants? Et ces enfants-là, tu ne vas pas les voir grandir? Mensonge. Alléluia. C'est Dieu qui tient le souffle de vie. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Nettoie. Nettoie ton cœur. Nettoie tes pensées de toutes ces paroles que tu as reçues depuis des années. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Inconsciemment, tu as nourri ta foi de toutes ces paroles. Et il faut qu'en 2024, que tu annules toutes ces paroles qui ont été libérées. Quelle que soit la personne qui a libéré ces paroles. Ça peut être un parent, ça peut être un aîné, ça peut être un cousin. Quelle que soit la personne qui a libéré des paroles de limitation, des paroles négatives dans ta vie, tu dois dire stop au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, le chrétien ne doit pas tomber entre les griffes des faux docteurs. Alléluia. Parce que les faux docteurs tordent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire croire des mensonges à leurs victimes. Alors, bien-aimés, soyez heureux d'écouter le vrai évangile. Soyez heureux
d'être nourri de la bonne parole de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. L'homme peut devenir esclave d'un autre homme. Oui, c'est possible, même inconsciemment. Et surtout, cet homme, il devient esclave lorsqu'il accepte de verser dans les traditions ou les doctrines humaines. Il y a des personnes ce soir, on t'a enfermé dans des traditions, on t'a enfermé dans des doctrines humaines et pourtant tu es enfant de Dieu. Mais tu penses que c'est quelque chose de normal parce que toi tu es de telle ethnie et que dans l'ethnie on fait telle chose. Mais je te dis ce soir, tu appartiens à la famille de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, tu es membre de la famille de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va comprendre cette histoire de tradition ou de coutume qui réduisent les hommes et les femmes en esclavage. Tu es quelque part, il y a des interdits. Ne fais pas, ne prends pas, ne goûte pas. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter au nom de Jésus. L'occultisme, alléluia, c'est des croyances en des sciences occultes. Nous devons être attentifs, bien-aimés, parce que parfois, on te met dans l'occultisme, mais quand toi tu vois la Bible, tu penses que c'est quelque chose de bon. Non, l'occultisme, c'est pas de Dieu. Alléluia. Les fétiches, c'est un objet auquel on attribue des vertus magiques. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une bille, une allumette ou, comment on dit, une petite corde. Qu'on lui dit ça, quand tu vas passer les examens, quand tu vas passer une interview, il faut porter ça sur toi. Non, nous, le nom de Jésus est suffisant. Je suis en train de dire que le chrétien ne doit pas tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. C'est un culte qu'on rend à une divinité. Le chrétien ne doit pas tomber dans la divination. Et là, le problème de la divination, c'est un peu difficile. Parce que beaucoup de faux prophètes sont dans la divination. Mais comme le chrétien ne prie pas pour avoir le discernement des esprits, ils n'arrivent pas à comprendre que là, c'est la divination. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que la divination peut vous dire des choses vraies. Vous voyez cette femme qui criait après Paul. Elle disait, c'est un homme de Dieu. C'était la vérité. Mais lui, il a eu le discernement que la source par laquelle elle a eu cette information n'était pas de Dieu, mais était du diable. Elle s'est arrêtée et elle lui a fait taire en disant qu'elle avait un esprit de python. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous, les enfants de Dieu, nous devons être un peu plus rigoureux. Alléluia. Et Dieu nous donne des signes. Vous allez faire le constat que ceux qui ont la divination, souvent, ils ne prient pas, ils ne font pas, ils ne procèdent pas des délivrances. Ça s'arrête seulement à te dire ton passé, ton présent, ton futur. Et parfois même, on te dit, cherche un pasteur qui va prier pour toi. Et là, il faut se poser des questions. Alléluia. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, on comprend bien que la divination, c'est l'art surnaturel pour permettre de lire l'avenir. Alléluia. Maintenant, nous sommes réduits aussi en esclavage. Et souvent, c'est le cas des Africains lors des retraits de deuil. Parce que c'est une fête durant laquelle on marque la fin d'une période de deuil. Mais ce qui est là, parfois, pendant cette fête, il y a des rites. Hein? Vous avez des tribus, par exemple, on va prendre du vin de palme et on va là où il y a le cimetière, on dit qu'on fait boire les ancêtres. Et là, on voit bien que c'est un problème. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas ça. Alléluia. Il y a aussi le spiritisme. Vous voyez, c'est la science qui nous fait communiquer avec les esprits. Nous, on ne parle pas avec les esprits. Il y a le culte des morts. Hein? C'est cette pratique-là qui consiste à honorer les morts. Quand la personne est morte, il n'y a plus de contact entre les vivants et les morts. L'adoration des anges.
Vous voyez, même les anges eux-mêmes, ils ont interdit qu'on les adore. La Bible interdit l'adoration des anges. Et puis, il y a l'invocation des saints. On adresse des prières à une personne autre que Dieu. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont dans une certaine religion, ils prient la Sainte Vierge, ils prient des saints, alors que nous devons prier Dieu. Alléluia. Nous prions, nos prières, on les adresse à Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimés, l'attachement à ces doctrines, alléluia, et amène des problèmes dans la vie de l'homme. Alléluia. Ces doctrines rendent l'homme dépendant et ça fragilise sa vie chrétienne. Ça fragilise la liberté qu'il a acquise en Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une personne qu'en 2024, tu dois faire le nettoyage. Parce que Dieu, lui, il va faire sa part. Il va ôter les barrières qui avaient été placées devant toi pour que tu dépasses tes limites. Mais pour cela, toi-même, tout ce qui te réduisait à l'esclavage, tu dois le retirer de ta vie au nom de Jésus. Voici ce que Marc 8 nous dit. Marc chapitre 7, verset 8. Jésus dit encore, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous obéissez à la tradition des hommes. » Alléluia. Ce qui se passe, en obéissant aux traditions, l'homme rejette Dieu et sa parole. C'est inconsciemment. Là, quand tu le fais, tu es en train de dire non à Dieu. Tu es en train de dire, je n'ai pas besoin de ta parole, moi je m'appuie sur les traditions. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, mais moi je m'appuie sur mes coutumes au nom de Jésus. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, en 2024, nous devons prendre la décision de nous attacher à Christ. Alléluia. Parce que c'est Christ qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Les traditions, les coutumes vont t'attirer des démons. Ça va encore lier ta vie. Ça va te mettre dans des positions impensables. Ça va te créer des insomnies. N'oubliez jamais, bien-aimé, le diable donne rapidement d'une main, mais il récupère d'une autre main au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever, bien-aimés, parce que nous allons prier. Alléluia. Et nous allons demander à Dieu de nous garder fidèles à lui. Alléluia. Non seulement nous voulons que Dieu nous garde fidèles à lui, mais nous voulons dépendre que de lui seul. Alléluia. Ça doit être le cri de notre cœur. Alors élève ta voix. Ô Seigneur Jésus, ce soir je suis en train de te prier. Ce soir je suis en train, Seigneur, de te demander la grâce de pouvoir être fidèle à toi. Seigneur, je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, pour rester attaché à toi seul. Je ne veux pas m'embrouiller avec autre chose de la tradition ou des coutumes. Seigneur, je ne veux pas amener dans ma vie des vents étrangers. Mais mon roi, je veux demeurer fidèle à ta parole. Je veux être attaché à toi seul. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la force de ne pas m'agiter, de ne pas, Seigneur, me laisser influencer négativement par l'extérieur. Mais je sais, Seigneur, qu'avec toi, je puis tout. Alors, Seigneur, donne-moi la capacité de m'attacher à toi. Je veux, Seigneur, que tous les jours de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, être attaché à toi au nom de Jésus. Je veux être fidèle à ta parole,
fidèle à toi, ô Seigneur. Je veux marcher en conformité avec ta parole. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Mon roi, c'est mon cri ce soir. Aide-moi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse m'équiper. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse mettre dans mon cœur l'amour de ta parole. Tu puisses mettre dans mon cœur, Seigneur, le désir d'être attaché à toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons briser tout pouvoir des traditions dans notre vie au nom de Jésus. Tu connais les traditions qui viennent souvent te biper. Tu connais les traditions, les coutumes auxquelles tu es souvent confronté. Alors ce soir, tu vas prier pour briser le pouvoir des traditions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, ce soir, je viens briser la puissance des traditions. Seigneur, il y a des bien-aimés. Ils ne savent pas comment tenir tête devant les familles, face aux traditions, les coutumes. Seigneur, je prie ce soir que tu viennes protéger tes enfants. Je brise le pouvoir des traditions. Je brise le pouvoir des coutumes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout rite diabolique qui a été fait sur la vie de tes enfants soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout mauvais œil soit bloqué dans le nom de Jésus. Que toute main impure qui a été posée sur la vie de tes enfants soit retirée dans le nom de Jésus. Seigneur, je brise le pouvoir des traditions. Je brise le pouvoir des coutumes ancestrales au nom de Jésus. Ceux qu'on a fait manger à tes enfants, les rites qu'ils ont subis dans leur jeune âge. Père, tu viens nettoyer. Je déclare que le sang de Jésus nettoie en profondeur votre corps. Le sang de Jésus nettoie la lignée familiale. Toutes les coutumes, toutes les pratiques qui ont été faites dans votre lignée sont annulées au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, je te remercie. De m'avoir délivré. De la dépendance. Spirituelle des hommes. Au nom de Jésus. Alors tu vas prier, bien-aimé. Parce que là où tu es parfois, il y a des gens qui te tiennent. Alléluia. Et souvent, tu ne parviens pas à faire ce que tu as résolu dans ton cœur. Parce qu'on t'impose des actes que tu dois faire. On t'impose une ligne de conduite. Mais ce soir, tu vas prier pour être délivré de cette dépendance au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour tes enfants. Tu vois, Seigneur, cet homme fort, alléluia, cet esprit humain qui vient, Seigneur, s'imposer dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse son trône. Je casse son trône au nom de Jésus. Et la couronne t'est retirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit humain, toi qui avais créé une dépendance avec un fils de Dieu, une fille de Dieu, je mets fin à ton règne. Je mets fin à ton règne. Je déclare maintenant que c'est terminé. Je déclare maintenant que c'est terminé. Tu arrêtes ce travail de sabotage que tu fais dans la vie des enfants de Dieu. Tu arrêtes ce travail au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui dominais, toi qui poussais le bien-aimé, la bien-aimée à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, qu'elle ne voulait pas faire. Maintenant, tu quittes sa vie au nom de Jésus. Toi qui as influencé spirituellement, négativement la vie des bien-aimés, je te ordonne maintenant de quitter la vie des bien-aimés dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes totalement libre de toute dépendance spirituelle. Maintenant que l'homme fort qui contrôlait votre vie vous laisse libre. Je déclare et je décrète que l'homme fort qui contrôlait spirituellement votre vie vous laisse libre au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous dites après moi, je demande
à tout homme ou à tout démon qui veut m'asservir, d'être vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Hein? Il y a des personnes qui ont un esprit de domination. Ces personnes veulent s'asseoir sur toi. Elles veulent s'imposer dans ta vie. Elles veulent contrôler ta vie. En fait, on veut t'asservir, t'avenir. Et là, ce soir, tu dis, maintenant, tu es vaincu. Parfois, c'est un démon. Mais deux fois, ce sont des hommes physiques qui ont décidé de s'asseoir sur ta vie. Alors, commence à dire que tu es vaincu. Là où tu es, si tu es seul dans ta maison et tu connais les prénoms de ces personnes, non prénoms de ces personnes, tu cites, tu dis X, Y. Toi, là où tu es, maintenant c'est fini. Tu t'assois plus sur ma vie. Au nom de Jésus, je mets à nu tes mensonges. Je mets à nu ton contrôle. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions ce soir pour que tout homme qui tient une télécommande mystique pour contrôler la vie des enfants de Dieu, que cette télécommande soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre les esprits de surveillance, contre tous ces esprits qui épient la vie de tes enfants de Dieu. Ces esprits, Seigneur, qui viennent s'asseoir sur les enfants de Dieu pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher de décoller. Je déclare et je décrète que vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Je déclare ce soir que vous êtes vaincus. À cause de la parole de notre témoignage, nous ne voulons plus être asservis à vous. C'est terminé maintenant. C'est terminé maintenant. Tu ne peux plus t'asseoir sur ma tête. Tu ne peux plus t'asseoir sur ma vie. Tu ne contrôles plus mes finances. Tu ne contrôles plus mes affaires. Tu ne contrôles plus tout ce que je fais, mes projets. Maintenant, je déclare et je décrète que tu es frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, tu es frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, maintenant, je mets la fin, je déclare la fin de votre règne. Vous avez régné sur notre vie depuis des années. D'autres, vous régnez sur notre vie depuis le jour de notre naissance. Je déclare maintenant que c'est terminé. Et nous présentons la lettre de divorce. Nous présentons la lettre de divorce. C'est terminé avec vous. C'est terminé avec vous. C'est terminé avec vous. Vous n'avez plus le droit de contrôler notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annonce ce soir que vous êtes plus capable de nous asservir. Vous êtes plus capable de nous mettre sous vos pieds. Nous ne sommes plus sous vos ordres. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je couvre ma vie, et celle de ma famille, par le sang de Jésus. Je déclare que nous sommes libres en Jésus. Je déclare que nous sommes libres par le sang de Jésus. Je déclare que nous allons marcher de victoire en victoire au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Oui, Éternel, je viens te dire merci parce que le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus couvre mon époux. Le sang de Jésus couvre mes enfants. Le sang de Jésus couvre ma maison. Le sang de Jésus couvre tous mes biens. Oui, Éternel, je déclare et je confesse que nous sommes libres en Jésus. Nous avons obtenu la liberté par le sang de Jésus. Seigneur, parce que nous sommes libres, je crois, Seigneur, que nous allons aller de victoire en victoire. Nous allons aller de puissance en puissance. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons aller de succès en succès. Nous allons aller de réussite en réussite. Mon Dieu, mon roi, ce soir je proclame et je décrète un changement dans notre vie. Parce que le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus est là. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ton sang.
qui est notre couverture, ton sang éternel. Je te dis merci pour ce sang. Ce sang est une réalité. Ce sang est une réalité. Merci Dieu parce que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau. Et quand tu nous regardes, tu vois que nous n'avons pas de péché. Nous sommes plus blancs que neige. Seigneur, je te dis merci parce que le sang de Jésus posé sur nous nous rend invisibles devant le diable. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Je connais la vérité. Je connais la vérité. Les mensonges du diable. Les mensonges du diable Ne peuvent plus influencer ma vie. Influencer ma vie. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Je suis transporté. Je suis transporté dans le royaume de lumière. Dans le royaume de lumière. Car j'ai été affranchi. Car j'ai été affranchi. Pour la liberté. Pour la liberté. Je déclare. Que je ne vendrai jamais. Que je ne vendrai jamais. Ma liberté. Acquise en Jésus. Acquise en Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier sérieusement. Alléluia. Cette liberté que tu as acquise en Jésus, tu ne peux pas la vendre. Alléluia. Tu dois la garder jalousement au nom de Jésus. Tu dois garder cette liberté précieusement. Alléluia. Parce que tu as été affranchi pour la liberté. Je suis en train de dire à une personne, tu as été transporté. Alléluia. Alléluia, dans le royaume des lumières, parce que autrefois tu étais dans le royaume des ténèbres. Il n'y a que deux royaumes, où on est avec les ténèbres, on est dans la lumière. Et si on n'est pas dans la lumière, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Mais nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Amen. Je pensais qu'une personne allait dire gloire à Dieu. Je pensais qu'une personne allait dire il s'agit de moi. Oh Dieu, merci. Tu m'as transporté. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci. Parce que c'est grâce à toi que j'ai quitté le royaume des ténèbres. C'est pour ça, Seigneur, je prends conscience que je ne peux pas mépriser mon salut. Je prends conscience, oh Dieu, que je ne peux pas vendre mon salut. Seigneur, c'est tellement précieux. Comment puis-je vendre ma liberté? La liberté que tu m'as acquise à la croix. Seigneur, je veux, Seigneur, la garder précieusement. Je veux veiller sur cela. Je veux, Seigneur, me rendre digne de cette liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Et je prends l'engagement de ne jamais vendre, de ne jamais mépriser cette liberté. Alléluia. Ô Dieu de gloire. Merci, j'ai été racheté à un grand prix. Oh Seigneur, je veux prendre conscience de cela, que chaque fois que je retourne vers le péché, je suis en train, Seigneur, de mettre en doute cette liberté acquise. Je suis totalement libre en Jésus. Oui, Seigneur. Je vais au quotidien vivre cette liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez dire après moi, je détruis toutes les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toutes les œuvres de la sorcellerie. Toutes les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toutes les œuvres de l'occultisme. Toutes les œuvres de l'occultisme. Dans ma famille. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète que toute plante que Dieu n'a pas plantée en moi, que Dieu n'a pas planté en moi, que Dieu n'a pas planté dans la vie des membres de ma famille, que Dieu n'a pas planté dans la vie des membres de ma famille, est déracinée au nom de Jésus. Est déracinée au nom de Jésus. Alléluia. Et là, bien-aimé, quand tu pries, tu penses au passage de Jérémie qui dit « Je t'ai
appelé. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu t'a appelé pour déraciner. Alléluia. Pour arracher, pour enlever, pour détruire, mais également pour planter. Il y a des mauvaises choses dans ta famille. Il y a de mauvaises choses dans ta lignée. Et ce soir, tu vas arracher. Tu vas arracher. Tu vas arracher. Hein? Il y a le célibat, comme on dit, endurci dans ta famille. Tu arraches cela. Il y a le minimum du niveau d'études. Tu arraches cela. Il y a le diabète dans ta famille. Tu arraches cela. Viens arracher, détruire tout ce que Dieu n'a pas planté au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous nous tenons dans ta présence. Parce que nous croyons, Père, qu'il y a un mandat sur notre vie. Et Seigneur, je déclare et je proclame que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, que tu n'as pas plantée dans ma famille, je déclare que toutes ces plantes soient arrachées et détruites dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi et qui a été imposé par l'ennemi pour occasionner des retards dans ma vie, des blocages dans ma vie, Père éternel, je décrète que tu mets fin à cette situation. Seigneur, tu viens mettre fin à la situation de presque au but. Tu viens mettre fin à la situation de déception des hommes. Tu viens mettre fin, Seigneur, à la situation qui crée des larmes continuelles. Oh Dieu de gloire, viens arracher toutes ces maladies héréditaires que toi tu n'as pas plantées dans ma vie. Seigneur, viens arracher tous ces degrés maléfiques que le diable a mis sur ma lignée. Seigneur, que tu les arraches au nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces réclamations, Père, qui sont en train de crier, Seigneur, sur tes enfants, que toi, Seigneur, tu ordonnes un silence dans le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui nous protège du mauvais œil. Tu es celui qui nous protège, Père, de la méchanceté gratuite. Tu es celui qui fait un nettoyage. Seigneur, ce soir, je prie pour que toute association diabolique soit brisée. Seigneur, ce soir, je prie que tu révèles les cœurs des personnes qui sont autour de nous. Seigneur, je prie pour un nettoyage de notre entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Parce que ce que tu n'as pas planté est détruit. Ce que tu n'as pas planté est déraciné. Ce que tu n'as pas planté est jeté au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour le centre Zoé. Que tout ce que tu n'as pas planté au centre Zoé soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, tu es le Dieu qui nettoie. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui amène toutes choses nouvelles. Seigneur, je crois, Père éternel, que tu crées des nouvelles choses dans notre vie. Seigneur, je crois, Papa, que tu es celui qui détruit les œuvres du diable contre notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que par toi, les œuvres de la sorcellerie sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ. D'ailleurs, cette calebasse où est invoqué nos noms, cette calebasse où on a mis, Seigneur, nos affaires, elle se casse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète que toute œuvre de sorcellerie est détruite dans le nom de Jésus. Que toute œuvre des occultismes et prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous couvres, tu nous recouvres de ta grâce. Tu nous protèges, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous garantisses la protection. Protège-nous contre les œuvres de la sorcellerie. Protège-nous contre les œuvres des démons. Protège-nous contre les œuvres des occultismes. Seigneur, ne permets pas, Seigneur,
qui touche à notre vie. Ne permets pas qu'il touche à notre vie. Seigneur, je déclare et je décrète qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Nous appartenons à la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons un mur de séparation entre les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, nous disons bye bye au nom puissant de Jésus. Ô Dieu de gloire, sois béni ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, de mettre fin aux cauchemars. Que tous ceux qui avaient des cauchemars, j'annonce la fin de ces cauchemars au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient des visitations nocturnes, de maris de nuit, de femmes de nuit, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de libérer votre lit. Et je déclare et je décrète un changement de l'atmosphère spirituelle de votre chambre à coucher. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te bénir parce que maintenant, tes enfants pourront dire comme David, je me couche et je m'endors en paix. Seigneur, je dis que c'est la fin des cauchemars. C'est la fin des nuits agitées. Je déclare et je prophétise des sommeils doux et paisibles pour ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'Éternel, le Dieu des armées, se tient à vos côtés. Je déclare et je décrète que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Je suis en train de dire que celui qui est avec toi est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors sors de la peur, sors de la peur, sors des angoisses. Ce soir, je commande et je décrète la fin des angoisses, la fin du stress, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour tes enfants. Je te bénis pour tes enfants parce qu'ils sortent de l'esclavage des hommes au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Nous nous retrouvons demain. Et demain, nous verrons être assis. Alléluia. En 2024, bien-aimés, tu veux voir les limites infranchissables. Commencer à les franchir. Il faut que tu sois assis. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui renouvelle les forces de tes enfants. Seigneur, je suis reconnaissante, Papa, pour la fidélité de tes enfants à ce programme. Je prie que ce programme les bénisse, qu'ils soient enrichis par ce programme au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ce programme les amène à un autre niveau spirituel pour la gloire de ton nom. Par ce programme, Père, je prie que leur foi soit boostée. Et je prie, Seigneur, que toutes les limites que le diable avait placées devant eux, je déclare et je décrète qu'ils vont franchir toutes ces limites au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et je vous dis à demain. Demain, ceux qui peuvent, vous pouvez venir à l'église. Je serai à l'église pour notre séance du soir. Très bonne soirée, à demain.